Bonsoir à tous et bienvenue. Tristesse et désolation, la Côte d'Ivoire est en deuil. Son Excellence, M. Ahmed Bakayoko, a été rappelé à Dieu. Le Premier ministre, soigné depuis mars à l'hôpital américain de Paris, a été rappelé à Dieu ce mercredi 10 mars. Son état de santé s'étant détérioré. Il avait été admis dans un établissement de Fribourg, en Allemagne. Hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris, le Premier ministre avait été transféré à Fribourg en Allemagne dans la matinée du 6 mars. La nouvelle est tombée ce soir. La Côte d'Ivoire est en deuil. On l'a appris il y a quelques minutes seulement. Le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, a été rappelé à Dieu. Il est décédé donc aujourd'hui des suites d'un cancer en Allemagne où il avait été évacué quelque temps après avoir passé un séjour médical en France. Puisse le Seigneur accepter son âme. Dans le reste de l'actualité, 4 jours après la tenue des législatives et au lendemain de la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale indépendante, quel regard les Ivoiriens jettent-ils sur les dernières élections législatives ? Qu'est-ce qu'ils attendent de leurs députés ? Pour la plupart, on s'est réjoui de l'ouverture du scrutin et l'absence de heurts majeurs. On fait le point avec Pierre Dippomelin. Les élections législatives sont terminées. De l'avis des observateurs, déployés en grand nombre, environ 7000. Le scrutin s'est déroulé dans un environnement apaisé. Une organisation presque parfaite, des résultats très peu contestés. Les Ivoiriens ont-ils tiré les leçons des violences électorales de décembre dernier ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette heureuse situation réjouit les Ivoiriens. Avec le dialogue politique qui a eu lieu, chacun a compris que la nécessité était de dialoguer, d'échanger et de se comprendre sur les différends. Et Dieu merci, chacun a compris ce message-là. Hormis quelques zones où il y a eu des petits palabres entre guillemets, je pense qu'il faut saluer le professionnalisme de la Commission électorale indépendante et surtout la promptitude avec laquelle les résultats ont été donnés. C'est ce que le feu Félix Houphouët-Boigny nous a conseillé. Il nous a toujours dit d'œuvrer pour la paix. Et cette fois-ci, par rapport à la présidentielle, tout s'est bien passé. On a beaucoup apprécié. On souhaite que ça continue. Nous, en tant qu'Ivoiriens, par rapport aux autres élections, on s'attend un peu à des bruits et autres, des discussions. On a vu que c'est passé dans la tranquillité. Donc, demain, là, je peux me lever pour aller voter parce qu'il met en tête que là, si aujourd'hui c'est passé dans la tranquillité, prochainement, dans les jours à venir, ça sera pareil. Une élection, c'est comme un jeu. Donc, je pense qu'on ne doit pas faire de palabres en cela. Celui qui fait bien sa campagne, les électeurs lui accordent le suffrage et on avance. Pour le professeur Jean-Jacques Bougui, le taux de participation de 37% est une déception pour une élection présentée comme la plus inclusive de l'histoire du pays. Ça a été aussi un scrutin inclusif, puisque toutes les forces politiques ivoiriennes y ont participé, les forces qui boycottaient les élections depuis quelques années. On pense à ceux qu'on appelle également les traités de Babé, par exemple. On fait leur retour sur la scène politique ivoirienne, ce qui donc ne peut que partir au renforcement de la vitalité de notre démocratie. Néanmoins, pour moi, l'une des grandes déceptions de ce scrutin reste le taux de participation. On a le sentiment que beaucoup d'Ivoiriens ont un petit peu boudé ce scrutin. On a un taux de participation de 37%, qui est assez faible. Notons qu'au terme de ce scrutin, le RHDP, parti au pouvoir, s'octroie 137 sièges de l'hémicycle. La plateforme PDCI-EDS, 50, le PDCI, 23 et EDS, 8. Retour sur cette information très difficile à vous donner, ce coup terriblement dur pour la Côte d'Ivoire. Soigné depuis début mars à l'hôpital américain de Paris, le Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, a été rappelé à Dieu ce mercredi 10 mars. Son état de santé s'étant détérioré,
Il avait été admis dans un établissement en Allemagne. L'information officielle a été donnée ce soir par le directeur de cabinet du président de la République. Retour en image sur le parcours du chef du Premier ministre ivoirien. Le chef du gouvernement ivoirien, Ahmed Bakayoko, est décédé en Allemagne, où il avait été évacué il y a quelques jours après un séjour médical en France. Né le 8 mars 1965 à Abidjan, Ahmed Bakayoko était l'un des plus fidèles compagnons de l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara. Avant son entrée en politique, il a été un leader syndical et studientin. Il entre pour la première fois dans un gouvernement en qualité de ministre des télécommunications et des nouvelles technologies de l'information et de la communication en mars 2003, sous le régime de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. À l'arrivée au pouvoir du président Alassane Ouattara, il a successivement été ministre de l'Intérieur, ministre d'État, ministre de la Défense, avant d'occuper depuis juillet dernier le portefeuille de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, après le décès d'Amadou Gon Coulibaly. Ahmed Bakayoko était depuis 2018 le premier magistrat de la commune d'Abobo, une cité où il a engagé d'importants travaux, lui redonnant une fière allure. Il a été déclaré vainqueur à l'élection législative de dimanche dernier. Homme de médias, Ahmed Bakayoko a dirigé la première radio privée commerciale de Côte d'Ivoire, Radio Nostalgie. Il est également le fondateur d'un quotidien de la place, Le Patriote. L'on retiendra qu'il avait réussi à réunir autour d'une même table pouvoir, opposition et la société civile dans le cadre d'un dialogue politique. Un acte que de nombreux observateurs désignent comme l'une des sources d'élections législatives inclusives qui se sont déroulées sans heurts majeurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Les voies de l'Éternel sont insondables, puisse le Premier ministre Ahmed Bakayoko reposer en paix. Dans le reste de l'actualité, ce 10 mars démarre officiellement la première période de vente solde de l'année. Initiée depuis 2013 dans le cadre de la politique de lutte contre la vie chère, les soldes sont des périodes d'opportunité pour les commerçants qui sont autorisés à la vente à perte sur les produits restés en stock depuis au moins un mois et pour les consommateurs qui en profitent pour acquérir des articles à moindre coût. Bien que les soldes soient réglementés depuis bientôt 10 ans, les règles et conditions qui la régissent ne sont pas toujours respectées. Dans cet élément explicatif, le directeur des soldes nous donne plus de précisions dans un sujet de Nadia Edja et Mathurin Badé. Encadré par le décret 2013-167 du 6 mars 2013, les ventes soldes font partie des pratiques commerciales réglementées en Côte d'Ivoire. Selon la loi, elles sont précédées ou accompagnées de publicité et concernent toute marchandise légale, en stock, depuis au moins un mois avant la date de début des soldes. Pendant cette période, les prix des articles peuvent être revus au rabais jusqu'à la vente à perte dans les limites du stock disponible sans réapprovisionnement possible. Les soldes se déroulent pendant 2 périodes fixes de l'année, à savoir du 10 au 31 mars et du 10 au 31 août. En dehors de ces 2 périodes-là, il y a une période complémentaire de 2 semaines qui est accordée aux commerçants. L'utilisation du thème ou bien du mot solde et de ses dérivés ne peut se faire que pendant la période des ventes soldes. Et enfin, l'opérateur économique ne doit pas proposer des prix enjolivés. En situation normale, de vente normale, lorsque vous faites la revente à perte, elle est punie, elle est sanctionnée. Parce que cela peut conduire à évincer un concurrent du marché. Outre la période à respecter, les articles doivent comporter le prix avant et après solde et le pourcentage de réduction accordé. Pour la bonne tenue de ces ventes, l'État veille au grain et prévoit même des sanctions pour les commerçants véreux. Avant la période légale des ventes soldes, nous procédons à des relevés de prix. Et cela nous permet d'avoir une base de données des prix de référence. Lorsque la période légale des ventes soldes commence, nous envoyons des agents sur le terrain. Ils vont s'assurer que les modalités d'affichage ou de publicité des prix sont respectées par les commerçants. Si tel n'est pas le cas, ils le constatent par procès verbal et l'opérateur économique est sanctionné d'une amende allant de 200 000 à 10 millions de francs CFA. Ensuite, au vu des factures d'achat du commerçant,
ils vont s'assurer que les marchandises là ont été proposées au moins 1 mois avant le début de la période légale des ventes considérées. Dans ce second cas de figure, je dirais l'infraction est également constatée par procès verbal pour publicité mensongère ou trompeuse et l'opérateur économique est puni d'une amende allant de 200 000 à 100 millions de francs CFA. Démarrée officiellement ce 10 mars, la première période de solde de l'année, qui prendra fin le 31 du même mois, démarre timidement. Les petites et moyennes entreprises comptent pour 98% de l'ensemble des entreprises, toutes catégories confondues, avec 20% d'entre elles installées à l'intérieur du pays. Pour un meilleur appui à l'ensemble de ces PME, la Fédération ivoirienne des PME, jusqu'ici basée à Abidjan, entamera à partir de ce 20 mars l'installation de 40 instances nationales sur l'ensemble du territoire, cela en vue de permettre à ces PME de l'intérieur de bénéficier de tous les avantages liés à leur statut. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse ce matin au siège de l'organisation. Nadia Edja, Tanguy Kona. Arriver à une meilleure prise en compte des réalités des PME de l'intérieur du pays afin de les faire bénéficier de la stratégie nationale mise en place pour l'amélioration des conditions des PME. Voici à quoi va servir le déploiement de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises sur l'ensemble du territoire national. Une proximité axée sur 5 priorités, à savoir l'accès au marché public, l'accès aux fonds de soutien locaux à mettre en place, la présentation de l'annexe fiscale, le renforcement des capacités managériales et le paiement de l'impôt en ligne. Mais c'est vraiment apporter l'assistance de proximité aux PME. Et cette assistance commencera par quoi? Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est de recueillir auprès de ces PME qui sont basées à l'intérieur du pays les préoccupations, les difficultés qu'elles rencontrent, tout en les identifiant. Nous allons sur le terrain. Ce qui fait mal, c'est que nous sommes conscients que si nous ne faisons rien dans ce contexte, aujourd'hui, difficile déjà pour Abidjan, beaucoup de PME de l'intérieur vont mourir. Il faut absolument, je dis bien absolument, les accompagner. C'est plus qu'une nécessité. Il s'agit pratiquement, je dirais, de vie ou de mort. Mais nous sommes là, nous allons être de bons médecins, tenter d'être de bons médecins pour nos PME. Des actions qui devront permettre de booster la compétitivité des PME nationales, estimées à 98% des entreprises totales, avec 20% de contribution au produit intérieur brut. Le déploiement de la FIPME, l'un des piliers de la stratégie de l'institution âgée de 25 ans, sera effectif à partir du 20 mars. La ville de Yamoussoukro abritera cette étape qui réunira environ 300 entreprises. 32 représentations régionales et 8 délégations sont concernées par cette stratégie. À l'étranger, en Guinée équatoriale, les explosions qui ont ravagé un camp militaire et d'innombrables habitations lundi ont fait bien plus de victimes que les chiffres annoncés par les autorités du pays. Le président Obiang Nguema a pour sa part blâmé les responsables du camp à Bata d'avoir stocké les explosifs à l'origine des déflagrations meurtrières si près de quartiers d'habitation. Yeli Traoré. 4 terrifiantes explosions, selon les témoins, ont ravagé en plein milieu de l'après-midi la totalité des édifices de ce camp qui abritait des militaires et leurs familles, mais aussi d'innombrables immeubles et maisons d'habitation dans les quartiers alentours, faisant au moins une centaine de morts et plus de 600 blessés. Très tôt, le président Obiang avait annoncé une enquête pour déterminer les responsabilités, affirmant que le sinistre avait pour origine un feu d'écobuage mal maîtrisé d'un fermier à proximité des stocks d'explosifs et de munitions. Il avait accusé déjà les responsables du camp. C'était vraiment une négligence, une malveillance pour ceux qui connaissent les effets de la dynamite, qui normalement, dans d'autres endroits, est gardée loin de la population et même sous terre. Human Rights Watch évoque d'autres pistes en se basant sur des récits non vérifiés, cependant, d'un feu de broussailles allumé par des soldats qui en avaient reçu l'ordre ou bien un entraînement d'explosifs qui a mal tourné. Un dernier bilan fourni mardi évoque une centaine de morts et plus de 600 blessés. On termine ce journal en rappelant ce malheur qui frappe la Côte d'Ivoire. Le pays est en deuil. Soigné depuis début mars à l'hôpital américain de Paris, ensuite transféré en Allemagne, le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko a été rappelé à Dieu ce mercredi 10 mars. Son état de santé s'étant détérioré.
Il avait été admis dans un établissement de Fribourg en Allemagne, hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris. Il a été transféré à Fribourg le 6 mars dernier. L'état de santé d'Ahmed Bakayoko, 56 ans, s'était brusquement dégradé ces derniers jours. Il est décédé des suites d'un cancer. Voilà pour la fin de ce journal. Bon courage à toute la nation. Excellente suite de programmes sur la nouvelle chaîne ivoirienne.